Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Frérot. Comme présidente de la commission d'enquête sur la mainmise des intérêts privés sur l'eau, je reviens dernièrement d'un déplacement en Guadeloupe où l'on m'a beaucoup parlé de vous. Comme vous le savez peut-être, la situation de l'eau en Guadeloupe est catastrophique. 65% de l'eau part en fuite. La population guadeloupéenne voit son droit à l'eau bafoué quotidiennement, coupure d'eau, eau du robinet avec du chlordécone ou des matières fécales, problèmes d'assainissement et j'en passe. Ça tombe bien que vous soyez là, puisqu'une filiale de Veolia, la Générale des Eaux, a été gestionnaire sur ce territoire pendant plus de 60 ans. D'ailleurs, vous vous êtes étrangement fait la malle au moment où la situation commençait à sentir le roussi. Les personnes auditionnées nous parlent d'un réseau vétuste, de canalisation criblée de fuites, de malfaçons dans certaines stations d'épuration, d'un logiciel d'émission de factures défaillantes si bien que certains usagers n'ont pas reçu de facture pendant au moins 3 années, d'une base de données clients incomplète et transmise telle quelle aux collectivités locales qui ont repris la main. On a également eu écho des 14 millions d'euros engrangés par l'entreprise avant son départ en 2014, ou encore de la clause de non-poursuite en justice que les élus ont signée avant que vous ayez plié bagage. Vous nous avez gentiment envoyé, lors de ces auditions, un de vos consultants qui nous a tantôt répondu que oui, tout était de la faute des élus, tantôt de la faute des usagers qui ne payaient pas leurs factures que vous n'aviez pas émises, tantôt celle des grévistes. Bref, tout le monde, mais certainement pas la Générale des Eaux. Permettez-moi d'en douter et de vous poser la question suivante. Ne trouvez-vous pas que la Guadeloupe est l'exemple le plus convaincant pour ne jamais confier une ressource aussi vitale que l'eau à une multinationale comme la vôtre? Par ailleurs, quel était le montant des bénéfices reversés par la Générale des Eaux à Veolia? Quel était le montant des dividendes reversés aux actionnaires? Et enfin, car vous vous êtes également fait connaître pour avoir englouti en moins d'1 an avec une facilité déconcertante votre concurrent, qui, de Veolia ou de Suez, récupérera les activités Suez en Outre-mer? Madame Panot, vous m'avez parlé de la Guadeloupe. J'ai largement répondu lors de la commission d'enquête, et bon, vu le temps qui passe, peut-être que je ne vais pas reprendre toutes les explications que je vous ai données à l'époque. J'en prendrai seulement que 2 éléments. Je vous rappellerai que Veolia, la Générale des Eaux Guadeloupe, a quitté la Guadeloupe depuis 5 ans maintenant. Là, elle avait exploité les activités de gestion de l'eau d'une grande partie de l'île, qu'au cours des 10 dernières années où elle est restée, elle a perdu 120 millions d'euros. Parce que les renouvellements de réseau qui étaient à la charge des collectivités dans le cadre des contrats qui nous liaient à eux n'ont pas été réalisés. Je m'en suis largement expliqué. Je suis même revenu sur les accords BINO de 2009 où l'État avait constaté effectivement que ces investissements n'étaient absolument pas réalisés, que l'État avait dit d'ailleurs qu'il s'y substituerait. Il ne l'a pas fait. Il avait été prévu une gouvernance spécifique nouvelle avec une seule autorité organisatrice en Guadeloupe dès 2009. Il a fallu que le Parlement le vote en 2021, sinon il ne serait toujours pas intervenu. Bref, une déficience de gouvernance complète des collectivités publiques, ce qui explique les effets que vous avez évoqués. Et je vous propose de vous reporter à notre audition pour en savoir plus.